Après, vous avez vu que j'ai pas choisi de western. Hein. Vous savez pourquoi j'ai pas choisi de western? Pourquoi? Et puis j'ai grandi, et puis je me suis dit, mais attends, on n'a pas découvert l'Amérique, ils ont découvert les Indiens d'abord. Opinion impopulaire, mais ce débat n'est pas pertinent parce qu'il est tronqué, sciemment ou non, de son contexte. J'aimerais revenir sur ce débat que j'ai déjà entendu, notamment de la part de Lucien Jean-Baptiste sur Quotidien il y a environ une dizaine d'années de cela. Revenons d'abord sur où est-ce qu'on entend parler de ce point pour mieux le recontextualiser. Et dans ce cadre-là, c'est évidemment l'école et l'éducation nationale. Beaucoup s'en invectivent en disant que non, ce ne sont pas les Européens qui ont découvert le continent, puisqu'il y avait déjà des natifs. Et là, je comprends pas trop ce que vous cherchez à faire. Parce que déjà, découvrir ne contient pas en lui-même la notion d'originalité. La définition de Larousse dit « action de découvrir ce qui était caché, dissimulé ou ignoré ». Donc là, on voit bien que ce n'est pas incompatible le fait qu'une population découvre un lieu et qu'une autre ait déjà vécu sur ce même lieu. Ce qui importe, c'est le point de vue de chacun. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si la question se pose pour vous ou si ça a toujours été très clair avec les leçons d'école que les Européens n'ont pas été les premiers. Et certes, l'intention est de se détacher de l'eurocentrisme. Mais le problème, c'est que vous omettez le reste du contexte. Si on nous apprend que ce sont les Européens qui ont découvert l'Amérique, c'est pas pour dire qu'on était les premiers. De toute façon, qui croit ça? On apprend littéralement dans les mêmes leçons que cette découverte a résulté en la chute de civilisations entières et la mort de dizaines de millions d'humains, notamment sous le coup des maladies, et que ce vide de main-d'œuvre a actionné les leviers du commerce triangulaire et de l'esclavage transatlantique. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, on doit rendre la part belle à ces peuples qui ont été détruits par les Européens directement ou par leur effacement historique et culturel. Leur histoire doit être reconstituée, relégitimée, mais dire que les Européens ont découvert l'Amérique n'est pas la délégitimation que vous prétendez. Puisqu'à nouveau, le débat s'arrête à l'idée qu'on oublie de dire qu'il y avait des gens sur place, alors qu'en vérité, c'est juste un homme de paille que vous êtes en train de faire. Tout le but de nos leçons et de cette idée de découverte de l'Amérique par les Européens a une finalité, montrer que c'est par l'action des Européens que le continent américain a été connecté de force au reste du monde. Après tout, malgré les richesses du monde précolombien, ceux-ci étaient tout autant déconnectés de l'Afro-Eurasie que l'inverse. Ça ferait absolument sens, par exemple, que dans un cas inverse, si les Incas avaient découvert une Afrique subsaharienne, qu'on parle de découverte au sens que eux ignoraient tout de notre existence. Et ça ne vient en rien invisibiliser les populations locales et leur histoire. Mais il est sûr que l'entreprise de colonisation qui a suivi a effacé cette histoire. Et si la découverte marque leur point de départ, rester enfermé dans ce même point, comme à nouveau j'ai pu l'entendre avec Abus, c'est croire que la simple découverte était par elle-même problématique. Et c'est ignorer ce que ça implique réellement. On n'est pas sur une simple démarche de colonisation, mais aussi de bouleversement profond de toute l'humanité, puisque c'est avec la découverte de l'Amérique qu'est né le premier capitalisme et la mondialisation. Et c'est exactement ça qu'on a cherché à nous faire comprendre par nos leçons d'histoire. Pas qu'on était les premiers humains à passer par là. Preuve en est, on ne retient pas la date de 982 pour la découverte du Groenland par Leif Erikson, parce que les connexions sociétales, commerciales, n'ont pas eu d'effet majeur sur les sociétés mondiales. Alors oui, comme dit dans cette vidéo, il faut re-questionner notre histoire, nos préceptes et surtout les siècles d'imaginaire collectif européen comme d'une civilisation qui serait presque par essence ou par ses exploits légitime de toutes ces entreprises. Et le problème avec ce débat, c'est que personne n'a jamais cherché à masquer l'existence de base de ces populations. L'oppression est encore autre chose, et il ne me semble pas qu'on puisse parler strictement de racisme, puisque déjà à l'époque, des débats sur le statut juridique des locaux étaient au cœur des enjeux religieux et juridiques, notamment la controverse de Valladolid, qui cherchait à déterminer si les Amérindiens sont des sujets de droits égaux. Ça et le fait que le racisme sous sa forme moderne n'apparaîtra qu'au XVIIIe siècle. Mais en se concentrant sur ce seul aspect, vous caricaturez votre propre cause. C'est précisément parce que la cause est noble qu'elle doit être des plus travaillées et pas simpliste, auquel cas on est seulement dans une vision morale de l'histoire et non concrète. Et le problème, c'est que ça masque aussi le but de ce débat et de la cause. Si ces populations n'étaient pas autochtones, est-ce que les massacres seraient moins graves? C'est évidemment pas ce que vous pensez, mais c'est ce qu'on pourrait interpréter face au vide du discours.